Oh, Yahweh, viens me toucher. Yahweh, viens me toucher. Oh, Yahweh, Viens me toucher. Yahweh, 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 viens me toucher. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viens me toucher. Sidonie à la perte de sang, elle t'a touché, Yahweh. Lazare dans la tombe, tu as dit sans. La situation qui persiste, il a dit sans, Yahweh. La maladie qui persiste, il a dit sans. Touche-moi, oh, change-moi, lave-moi, oh, par ton sang, guéris-moi, touche-moi, oh, change-moi, lave-moi, oh, par ton sang, guéris-moi, touche-moi, touche-moi, oh. Shalom, 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 shalom. Nous avons commencé. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Tant que tu te connectes, nous faisons un petit réglage. Pour la guérir, il n'y a que toi, papa, pour changer. Yahweh, Tu es saint, 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 Seigneur. Saint, saint, tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, you are holy, oh, holy, you are holy. Shalom, 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 shalom et shalom à tous. Bienvenue, n'est-ce pas, à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à ceux qui sont déjà là, qui attendaient l'heure. Et désolé pour les 10 minutes de retard. Vraiment, nous vous demandons pardon. Bienvenue à ceux qui sont connectés depuis. Nous allons baisser un peu. Nous écoutions en fond sonore Bienvenue Musunda. Le titre c'est Yahweh viens me toucher. Bienvenue Musunda. Dans le titre Yahweh viens me toucher. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Bienvenue à ceux qui nous prendront de court, à ceux qui vont nous écouter aussi en différé. Que notre Dieu nous bénisse tous. C'est encore un privilège, une grâce qu'il nous accorde ce matin d'être connectés. Alléluia. Shalom à Laurence No. Shalom à l'homme de Dieu Maxime Goma. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Que notre Dieu nous fasse du bien. Nous connaissons le principe de l'émission. Le titre de l'émission, c'est Je déclare. L'émission s'intitule Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour ma nation, pour mon pays, pour tous ceux qui vivent au Gabon et même pour les Gabonais de l'étranger. Peu importe ce que tu veux dire, mais pourvu que ce soit une parole positive. Alléluia, c'est ça le but de l'émission. Déclarer des paroles de bénédiction. Peu importe le trouble, peu importe la situation, peu importe l'élévation de la bénédiction, ce que nous venons faire, c'est simplement déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas, nous n'exposons pas les manquements de notre nation. Mais nous nous limitons simplement à bénir. C'est le mandat que nous avons reçu, celui de bénir, déclarer des paroles de vie, des paroles positives, déclarer pur tout ce qui est impur. C'est notre mandat pendant 1 heure. Alléluia. Et depuis 1 mois, c'est notre mission. Alléluia. Chacun de nous se bat pour cette nation avec ses armes. La seule arme que nous avons,
c'est de transmettre la vie que nous avons reçue. Ça, c'est notre façon, nous, de combattre. Alléluia. Alléluia. Shalom à Mbina Moudouki. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Nous allons, n'est-ce pas, commencer par des temps de prière. Nous connaissons le principe. Après la prière, nous libérons la pensée. Après la pensée, nous déclarons des paroles de bénédiction. Nous écrivons en commentaire notre parole de bénédiction pour une personne, pour une famille, pour une province, pour la nation, pour une autorité, peu importe, pourvu que ce soit une parole positive qui doit commencer par « je déclare ». Je déclare ceci, je déclare cela. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges accomplissent et les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Shalom le Père, je te vois connecté. Que ton Dieu me fasse du bien ce matin. Alléluia. Je vois mon père et frère, le révérend pasteur Jean-Yves Boussougou. Alors n'oublie pas, nous disions, lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges se mettent en mouvement pour agir et Dieu accomplit. Et notre Dieu est là ce matin pour accomplir ce que toi tu vas déclarer de ta bouche. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons grâce et gloire pour le privilège que tu nous accordes d'avoir encore le souffle de vie, de pouvoir communiquer et parler de ta part. Nous te rendons toute la gloire de cette émission parce que nous croyons et nous savons que tu as déjà fait par ton Esprit Saint. Nous te bénissons parce que ces moments sont remplis et saturés de ta présence. Je te bénis pour les vies connectées, pour les vies qui seront impactées. Je prie que toi seul ouvre notre entendement spirituel et nous accorde la capacité non seulement de transmettre, mais aussi de recevoir, afin que les grâces accordées à ce message soient notre partage à nous tous. Père, nous nous abandonnons à toi ce matin, que nous nous remettons à toi, nous nous effaçons, afin que toi seul prennes le contrôle de ces moments et que toi seul viennes parler à nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous écoutions en fond sonore Bienvenue Musunda. Le titre c'est Yahweh viens me toucher. Sorti en 2016. Alléluia. Et nous faisons un shalom, n'est-ce pas, au pasteur chante Bienvenue Musunda. S'il nous suit, s'il nous écoute, shalom à toi, homme de Dieu. Alors nous allons directement ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Nous aimons Luc dans nos directs. Nous aimons, c'était avec Luc, Matthieu, Jean. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans Luc 17. Je sais que tu as pris ta Bible et ton stylo. N'oublie pas de partager la vidéo. Il y a quelqu'un quelque part qui ne sait pas que l'émission a commencé. Il y a aussi quelqu'un qui ne sait pas que cette émission, c'est pour déclarer des paroles positives. Peut-être que tu te demandes qu'est-ce que moi je peux faire pour la nation, qu'est-ce que je peux faire pour le pays, qu'est-ce que je peux faire pour le monde entier. Tu peux juste déclarer une parole. Alléluia. Parce qu'en toi, tu as la nature divine qui fait que lorsque tu déclares, lorsque tu parles, quelque chose se passe. Alléluia. Je déclare dans mon pays, le Gabon, que la puissante main de Dieu soit étendue pour la préservation de la paix au Gabon. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, nous avons déclaré avec foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette parole que nous allons lire maintenant dans Jean 17. Jean 17 du verset 11 au verset 19. Jean 17 du verset 11 au verset 19. Il est écrit ce qui suit. Alors. Nous sommes dans Jean 17, verset 11, Jean 17, du verset 11 au verset 19. Alléluia, je fais la parole, je lis la parole. Où est-ce que nous sommes? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Dans Luc 17. Luc 17, du verset 11 au verset 19, il est écrit. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent:
Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Qu'elle nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Shalom à Armel, Nathalie et bon. Shalom à mon frère Ngungulu, Edou, Willy, Basile. Shalom à Valencia. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Nous venons de lire Luc verset 17, verset 11 au verset 19. Alléluia. Nous sommes dans Luc 19. Et nous sommes dans Luc 17, pardon. Et tous les fidèles de ce direct, tous les fidèles de cette émission savent déjà qui est Luc. Mais comme tous les directs ne se ressemblent pas et certainement le public n'est pas le même. Alléluia. Il est important une fois de plus de vous parler de Luc. Qui est Luc? Luc n'a pas marché avec Jésus. Alléluia. Luc était historien, médecin. Luc a fait des recherches. Alléluia. Et il nous a écrit ceci sous la conduite, sous le contrôle du Saint-Esprit. Autrement dit, l'évangile de Luc que nous venons de lire a été écrit par Luc lui-même. Alléluia. Dans la Bible, Luc a écrit 2 évangiles. Il a écrit le livre de Luc, là où il nous parle de la naissance de Jésus, de tout son parcours, de tout ce qu'il a fait jusqu'à sa mort. Et il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament a aussi été écrit par Luc. Et le livre des Actes des Apôtres, lui, il commence de la mort de Jésus. Alléluia. Depuis la mort jusqu'à quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et tous les actes qu'ils ont posés. C'est cela qui est retracé, n'est-ce pas, dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous parle, il nous raconte, il met en exergue tous les actes que les apôtres, les disciples ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. C'est de cela qu'il est question dans le livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, un autre nom qu'on peut donner aux Actes des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Alléluia. L'action du Saint-Esprit au travers des disciples en fait. Donc, les actes des apôtres s'appellent aussi les actes du Saint-Esprit parce que les apôtres ont posé des actes après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Donc, Luc a écrit 2 livres, celui de Luc, je me répète, qui nous parle de la naissance de Jésus, de son parcours jusqu'à sa mort. Il raconte toute la vie de Jésus, tout ce que Jésus a fait. Et les actes des apôtres, ça commence à la partie de la mort de Jésus. Alléluia. Il nous raconte tout ce que les apôtres ont posé dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, nous sommes dans le livre de Luc. Et Luc nous parle de quelque chose de spécial. Alléluia. Luc nous parle de quelque chose de spécial. Il nous parle des 10 lépreux que Jésus a guéris. Luc nous dit, bienvenue à ceux qui nous prennent maintenant. Je te rappelle simplement que nous sommes dans l'émission « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a commencé. Donc, premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas, mais nous bénissons simplement notre nation. Nous ne regardons pas au défaut, au mal, non. Nous croyons simplement qu'il faut que l'atmosphère soit positive. Alléluia. Il faut que l'atmosphère soit positive pour précipiter l'action de Dieu dans cette nation, dans notre pays, dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Alors Luc nous dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Donc Jésus allait à Jérusalem. Mais sur le chemin de Jérusalem, il est passé par la Samarie et la Galilée avant d'arriver à Jérusalem où il devait partir, qui était sa destination finale. Alléluia. Nous savons tous que Jérusalem, c'est la ville la cité de gloire, la ville de paix, la fondation même de la foi. Alléluia, se trouve à Jérusalem. Et nous tous, nous voulons aller à la nouvelle Jérusalem. Donc, avant d'arriver là-bas pour se glorifier, son lieu de gloire, alléluia, il fallait qu'il passe d'abord par la Samarie. Par la Samarie, alléluia. La Samarie qui est une ville qui n'était pas chrétienne, où on ne craignait pas certainement Dieu.
À la limite, on ne croyait pas. Alléluia. Mais il fallait qu'il passe par là avant d'arriver en Galilée, là où il devait mourir. Alléluia. Là où la mission sur la croix devait s'accomplir. Et ensuite arriver à Jérusalem. Donc, avant d'arriver à Jérusalem, la terre promise. Alléluia. La cité de gloire, la ville de paix. Le lieu même de fondement de notre foi. Avant d'arriver là-bas, il fallait qu'il passe par la Samarie. Ensuite, Galilée, là où il devait mourir. Et ensuite à Jérusalem. Donc, on nous retrace en une seule phrase le parcours de Jésus. Venir par Samarie, ensuite Galilée, ensuite Jérusalem. Donc, il était maintenant entre la Samarie et la Galilée, donc au milieu là. Alléluia. Il dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Donc, il était au milieu là. Et comme il entrait dans un village... Alléluia. Jésus entrait dans un village. Il était entre la Samarie et la Galilée. En chemin pour Jérusalem, mais on nous dit qu'il était au niveau de la Samarie et la Galilée. Donc au milieu là. Alléluia. Il est rentré dans un village. Il a décidé de rentrer dans ce village. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé Jésus à rentrer dans ce village? On ne sait pas. On sait juste qu'en rentrant dans ce village, comme il rentrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Pendant qu'il rentrait dans ce village, 10 lépreux sont venus à sa rencontre. Alléluia. Mais qui sont ces lépreux? Alléluia. Autrement dit, ce village était un village de lépreux. Le village où Jésus est entré était un village de lépreux. Donc, pourquoi ce village appartenait simplement aux lépreux? Parce que lorsque tu étais lépreux, à l'époque, c'est écrit dans Lévitique, lorsqu'on te déclarait impur, c'est-à-dire lorsque tu étais atteint de lèpre, tu allais chez le sacrificateur et le sacrificateur te déclarait impur. Et dès que tu t'es déclaré impur, tu ne pouvais plus vivre avec tout le monde. Donc, on te mettait dans un coin, autrement dit, dans ce village. Tu étais banni de la société, en fait. Donc, ce village était un village de lépreux. Ils étaient déclarés impurs. C'était un village qui appartenait simplement aux personnes impures. Alléluia. Et donc, ces lépreux, ils vivaient dans un coin reculé, loin de la ville, loin de la société, loin du monde, loin de la communauté. En fait, ils étaient dans ce village retirés parce qu'ils avaient été déclarés impurs par les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient atteints de lèpre. Et on les reconnaissait facilement parce que lorsque tu as la lèpre, ça te ronge les doigts, ça te ronge les orteils, ça te ronge les orteils, les doigts, les orteils, les oreilles en fait. Donc, ils étaient atteints de lèpre. Donc, ils n'avaient plus le droit, ils avaient perdu le droit de communier avec leurs frères et sœurs, avec leur famille. Ils étaient mis loin de la vie, donc dans un village au fin fond, où on ne pensait même plus à eux. Dès que tu étais déclaré impur, parce que atteint de lèpre, tu étais rejeté. Tu restais dans un village, et c'était le village des lépreux. Et Jésus décide d'aller dans ce village. Alléluia. Ce village se trouvait entre la Samarie et la Galilée, au milieu là. Pendant que Jésus allait à Jérusalem, il a dit avant d'aller à Jérusalem, avant d'aller mourir sur la croix en Galilée, avant tout ça, il faut d'abord que je parte dans ce village. Parce que quoi qu'on dise, je suis venu pour les gens de ce village, pour les gens qui ont été bannis, pour les gens qui ont été rejetés, pour les gens qui ont été déclarés impurs. Je suis venu pour ces gens-là. Et je ne peux pas arriver à Jérusalem si je ne suis pas passé par ce village de lépreux. Alléluia. Il fallait qu'il passe par ce village. Il fallait qu'il passe par ce village pour aller récupérer ces lépreux-là. Donc quand ils rentrent, les lépreux l'ont vu, l'ont reconnu. Ils ont dit, oh, quel privilège. Jésus est venu à nous. Alléluia. Ces lépreux qui étaient bannis de la société, on ne les connaissait plus, on ne tenait même plus compte d'eux. On ne comptait même plus sur eux parce qu'ils avaient été déclarés impurs par des sacrificateurs et donc rejetés. Ils vivaient dans un village au fin fond. On ne comptait même plus sur eux. Même la société les avait déjà oubliés, même leur famille. Ils n'avaient plus le droit de manger avec leur famille, d'aller au travail, de se réjouir en fait, parce qu'ils étaient déclarés impurs, ils étaient atteints de lèpre. Alléluia. Je ne sais pas quelle lèpre toi tu vis. Je ne sais pas quelle lèpre on accuse de Gabon de vivre. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus est venu pour les lépreux aussi. Alléluia. Jésus est venu justement pour ces personnes qui sont bannies,
rejeté, méprisé, abandonné, déclaré impur, pécheur. Alléluia. Jésus est venu pour ces personnes. Et donc Jésus est rentré. Et quand ils ont vu Jésus, alléluia, ils sont allés à sa rencontre. Ils ont dit non, comme nous nous sommes déclarés impurs là, si on s'approche trop de Jésus, parce qu'ils n'avaient même pas le droit de s'approcher des personnes pures. Ils n'avaient pas ce droit-là. Quand ils ont vu Jésus, ils sont allés à sa rencontre, ils se sont tenus à une distance. Ils ont respecté les mesures barrières, la distanciation. La Bible dit, il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance. Et donc, ils se sont tenus à distance. Ils ont respecté la distanciation parce que déclarés impurs, déclarés malades. Alléluia. Alléluia. Même si tu souffres du Covid-19, Jésus est là pour toi. Même si on a dit tu ne dois plus t'approcher des gens, Jésus vient à toi ce matin. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton échec, quelle que soit ta situation, Jésus vient à toi ce matin. Alléluia. Et ils se sont tenus à distance, ils ont dit Jésus est là. Nous qui sommes déclarés impurs, moi qui suis rejeté, moi qui suis prostitué, moi qui suis menteur, voleur, pécheur, moi qui suis banni de la société par la société elle-même. Je ne peux pas m'approcher, je ne suis même pas digne de m'approcher, d'être proche de lui parce que sinon, il va aussi prendre ma maladie. Donc, ils se sont tenus à distance et ils ont crié. Ils ont dit, Jésus, si tu as pu penser à nous, si tu es venu à nous, c'est que tu peux faire le miracle en fait. Ils ont dit, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils n'ont pas dit, toi qui fais des miracles, éternel des armées. Non, ils ont dit, Jésus, le nom qui fait des miracles, le nom qui change les vies, le nom qui restaure les vies, le nom qui guérit. Ils ont dit, Jésus. Ils ont appelé l'onction du miracle dans leur vie. L'onction du changement dans leur vie. Mais ils ne sont pas arrêtés à demander le Dieu de miracle de rentrer en action dans leur vie. Alléluia. Ils ont dit Jésus, mais ils ont dit Maître. Maître qui veut dire rabbi. Maître qui veut dire enseignant. Maître qui veut dire professeur de la parole de Dieu. Ils ont dit Jésus, oui, on a besoin que tu fasses un miracle, que tu changes notre situation. Mais nous avons soif de ton enseignement. Parce que dans la Bible, toutes les fois où on a appelé Jésus maître, ou rabbi, ou rabouni, ou docteur, c'est parce qu'on avait besoin d'être enseigné sur un point bien précis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut bénir cette nation. Fais du bien à quelqu'un. Partage la vidéo. Alléluia. Alléluia. Ils ont crié, Jésus. C'est toi qui changes les vies, change notre vie. Mais après que tu aies changé nos vies, agis aussi en tant que maître, en tant qu'enseignant, en tant que docteur. Enseigne-nous. Parce que ton enseignement enlève nos saignements. Nos cœurs saignent, nos vies saignent. Nous sommes bannis, nous sommes rejetés. Nous sommes méprisés, nous sommes abandonnés. On ne veut pas seulement que tu changes nos vies, mais enseigne-nous, affermis-nous. Alléluia. Il y en a qui se rapprochent de Jésus juste parce qu'ils ont besoin d'un miracle. Dès qu'ils ont obtenu le miracle, ils oublient le reste. Bon, Jésus, il a fait ce que je voulais, maintenant c'est fini, je me sépare, je m'en vais. Alléluia. Mais ces lépreux ont été précis. Ils ont dit Jésus. Ils ont fait appel à l'onction qui change les vies. Mais ils ont dit, on ne veut pas se limiter seulement au changement que tu peux apporter dans le monde, pas seulement se limiter à être guéri. Alléluia. Mais on veut aussi être enseigné. Enseigne-nous. Mais ils ne sont pas arrêtés à l'enseignement. Ils ont dit, aie pitié de nous. L'un des sentiments qui animait Jésus, c'était la compassion. Lorsque tu parcours la Bible, on te dira toujours, Jésus fut ému de compassion. Jésus était ému de compassion. Être ému de compassion, c'est avoir pitié. C'est compatir à la douleur, à la souffrance de quelqu'un.
et manifester le désir de le sortir de là, de voir sa situation changer. Alléluia. Donc, ils ont fait appel à 3 onctions en même temps. Ils ont fait appel à Jésus qui change les vies. Ils ont fait appel au maître, au docteur de la parole, l'enseignant, pour qu'il soit aussi enseigné. Et ils ont dit, nous savons que tu es l'excellent compatissant. Viens compatir. Alléluia. Ils auraient pu dire, oh Jésus, tu as pensé à nous les lépreux. Tu as pensé à nous qui sommes bannis, nous qui sommes rejetés, nous qui sommes abandonnés. Jésus, tu as pensé à nous. La Bible dit que Jésus est rentré dans ce village de lépreux. Les lépreux l'ont vu, ils ont respecté la distanciation. Ils ont dit, bon, on a dit distance parce que si nous on touche à nous qui sommes déclarés impurs, nous ne sommes même pas dignes de nous tenir devant lui. Mais comme il est venu à nous, on ne va pas se limiter à demander la guérison, non. On ne va pas se limiter à dire, guéris-nous, non. Ils ont dit, Jésus. Ils ont fait appel au nom qui change les vies, au nom qui guérit. Mais ils ont dit, on ne veut pas seulement la guérison. Alléluia. Ils ont dit, Maître, toi qui es l'enseignant par excellence, le docteur des docteurs, le professeur des professeurs de la parole de Dieu, non seulement tu vas nous guérir, mais enseigne-nous aussi. Agis aussi en tant que maître, agis aussi en tant qu'enseignant dans nos vies. Alléluia. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Alléluia. Ils ont dit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Toi qui es toujours compatissant. La compassion, comme je disais, c'est avoir pitié de son prochain. C'est avoir un désir ardent de le sortir de cette situation. De changer sa vie positivement. Alléluia. Et l'excellent compatissant, c'est Jésus. Il est toujours ému de compassion. Donc, ils ont fait appel à sa compassion. Ils ont dit, aie pitié de nous. Alléluia. Ils ont fait appel aux 3 onctions sur place. De quelle onction as-tu besoin? Est-ce que tu as juste besoin que Jésus trouve une solution à ton problème et après tu pars? Ou alors est-ce que tu as besoin non seulement qu'il trouve une solution, mais ensuite qu'il t'affermisse par ses enseignements et qu'il manifeste de la compassion dans ta vie? Les lépreux avaient besoin des 3. Alléluia. Et ils ont dit, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Jésus a compris que les lépreux avaient besoin de toutes ces choses. Ils avaient soif d'être enseignés. Parce qu'ils étaient dans un village abandonné. Parce que les lépreux, il n'y avait plus d'enseignement. Ils n'étaient plus enseignés. Ils n'écoutaient plus la parole de Dieu. Alléluia. Ils avaient soif d'être enseignés. Dans leur maladie, dans leur lèpre, ils avaient soif d'être enseignés. Donc lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, c'est vrai, tu peux nous guérir, mais nous avons soif d'être enseignés. Nous avons soif de ta parole. Ton enseignement peut aussi enlever nos saignements. Alléluia. L'enseignement enlève tes saignements. La parole te donne un rôle. L'onction te donne une fonction. Mais l'enseignement enlève les saignements. Lorsque tu es enseigné, même si ton cœur saigne, ça va enlever tes saignements parce que tu sauras désormais comment gérer les situations lorsque tu es enseigné. Mais lorsque tu n'es pas enseigné, dès que tu saignes, tu pleures. Lorsque tu n'es pas enseigné, dès qu'il y a une petite situation, tu es sensible à tout vent. Mais lorsque tu es enseigné, quels que soient les saignements, quelles que soient les situations qui vont causer des saignements dans ta vie, tu sauras comment les affronter. Tu sauras comment les gérer. Parce que tu es enseigné. Et ils ont dit, depuis que nous sommes dans ce vieux village au fin fond de la ville, depuis là, nous ne sommes pas enseignés. Nous avons soif de ton enseignement. Maître, enseigne-nous aussi et aie pitié de nous. Alléluia. Jésus a été touché. Il a dit oui. Je suis venu justement pour vous. Jésus ne leur a pas dit, bon, mettez-vous à genoux là, je vais prier pour vous et puis je vais vous guérir. Non, c'est trop facile. Parfois, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux arriver et puis il exauce tout de suite. Ou alors tu arrives et puis il te fait passer par une petite épreuve. Il te dit non, attends d'abord un peu. Je vais voir si tu peux m'obéir. Je vais voir si vraiment tu es obéissant. Parce que tu as fait le sacrifice pour venir jusqu'à moi. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais voir si tu es obéissant. Alléluia. Et Jésus voulait tester leur obéissance. Il dit, ok. Je ne vais pas vous dire, mettez-vous à genoux et puis je peux et puis ça. Ou même avec une seule parole, je déclare la guérison dans vos vies. Non, Jésus ne l'a pas dit. La Bible dit, dès qu'il les eut vus,
il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Thomas, dès qu'ils les eurent vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. 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 Je parle avec mon technicien. Alléluia. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Nous avons dit au départ, et c'est écrit dans Lévitique, que lorsque tu étais déclaré impur, lorsque tu étais atteint de lèpre, tu te rapprochais des sacrificateurs. Et c'est eux qui te déclaraient impur. Et lorsque tu étais déclaré impur, on t'envoyait directement au fin fond de la ville, dans le village des lépreux. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le devoir de vous déclarer pur ou impur. Alléluia. Seuls les sacrificateurs avaient ce privilège de vous déclarer pur ou impur. Donc, dès que tu étais atteint de lèpre, il fallait que tu ailles chez le sacrificateur qui t'examine. Il pouvait dire non, toi tu es pur, tu peux encore vivre en société, en communauté. Mais dès que tu étais déclaré impur, alléluia, automatiquement, tu étais admis au village des impurs, au fin fond. Et c'était la vie de ces lépreux-là. Ils avaient été déclarés impurs. Et ils étaient nombreux. Ils vivaient dans ce village-là, ils n'étaient pas enseignés, il n'y avait rien. Aucun enseignement. Mais Jésus a pensé à eux pendant qu'il allait à Jérusalem. Donc avant d'aller à Jérusalem, il est passé par ce village. Et je ne peux pas être glorifié si je n'ai pas accompli ma mission. Il faut que j'aille voir ces lépreux. Et dès qu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, Jésus, on sait que tu peux guérir. Avec le nom de Jésus, nous sommes guéris. Mais on n'a pas seulement besoin d'être guéris, on a besoin que tu nous enseignes. Parce que depuis là, nous ne sommes pas enseignés. Nous sommes au fin fond du village. Nous avons soif de ton enseignement. C'est pourquoi ils ont d'abord dit Jésus. Ensuite, ils ont dit Maître. Autrement dit, Maître, on a besoin de ton enseignement aussi. Alléluia. Ne t'arrête pas à l'exaucement de ta prière. Demande l'enseignement. Alléluia. Et dès qu'ils ont demandé l'enseignement, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit, nous savons que tu es l'excellent compatissant. Il dit, aie pitié de nous. Autrement dit, être compatissant, c'est avoir pitié de la situation de ton prochain et manifester un désir ardent de le sortir de cette situation. Aide-nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Donc les mêmes qui vous ont déclaré impurs et qui vous ont envoyé dans ce village, allez-y vers eux, il faut qu'ils vous déclarent maintenant purs. Ils se sont dit certainement, mais il aurait pu prier pour nous sur place aussi. Il nous envoie là où nous sommes atteints de lèpre, remplis de lèpre, les doigts sont rongés, les oreilles rongées. Alléluia, les orteils rongés. Il nous envoie chez ceux qui nous ont déjà déclarés purs. Non, n'oublie pas que les mêmes qui t'ont déclaré impur sont condamnés à te déclarer pur. Les mêmes qui t'ont banni sont les mêmes qui vont venir te dire reviens. Les mêmes qui t'ont chassé, ce sont les mêmes qui sont condamnés à revenir te chasser, à revenir te chercher. Alléluia. Jésus leur dit, allez-y chez les sacrificateurs, parce que c'est eux qui ont le mandat de déclarer pur ou impur. Donc c'est eux qui vous ont déclaré impur, c'est eux qui vous ont banni. Alors allez-y chez eux pour qu'ils vous déclarent maintenant pur. N'oublie pas que tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Alléluia. Ils n'ont pas douté, ils n'ont pas dit, bon, nous sommes encore remplis de lèpre, mais si on part chez le sacrificateur, il va encore nous déclarer impurs. Non, ils n'ont pas raisonné. Ils ont obéi tout simplement. Jésus aurait pu prier sur place, il dit, vous êtes atteint de lèpre, alors recevez la guérison. Je déclare la guérison. Ils vous ont déclaré impur, que moi je vous déclare pur. Non, il fallait un effort de leur part. Il fallait un effort de leur part. Ce n'est pas parce que tu as payé l'école de ton fils, tu as payé l'école peut-être 1 million pour toute l'année. Ce n'est pas parce que tu as payé l'école qu'automatiquement il va passer en classe supérieure. Non, je suis désolée. Il faut que l'enfant lui-même travaille aussi. Alléluia. Il faut que l'enfant lui-même travaille aussi. Ce n'est pas parce que tu as payé, l'enfant est en terminale, il est en terminale, tu as déjà payé l'année scolaire, tu as payé 1 500 000 l'année scolaire, mais pour qu'il soit admis au bac, il faut que lui-même il travaille. Ce n'est pas parce que tu as payé les études
qu'il est automatiquement admis en classe supérieure. Non, je suis désolée. Alléluia. Il faut que l'enfant travaille en classe. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as rencontré Jésus que tu n'as plus d'efforts à fournir. Non, je suis désolée. Et Jésus nous le montre là. Il aurait pu dire au sacrificateur, je suis Jésus, j'ai payé le prix pour vous. Je suis venu pour payer le prix pour vous. Allez, mettez-vous là, je déclare la guérison. Jésus dit non, vous avez encore un effort à fournir vous-même. Allez-y, marchez. Même si vous avez du mal à marcher, vous êtes malade, vous avez du mal à marcher, vous avez du mal à parler, vous avez du mal. Repartez, marchez jusque chez le sacrificateur afin qu'il vous déclare pur. Ils ont fourni. Est-ce qu'ils ont refusé de fournir cet effort? Non, ils sont partis. Alléluia. Ils sont partis, ils ont dit, ok, Jésus ne nous a pas touchés, il n'a pas prié pour nous, il a seulement donné une recommandation. Il a dit, ceux qui vous ont déclaré impurs là, il faut repartir chez eux pour qu'ils te déclarent purs. Ceux qui t'ont banni, ceux qui vous ont envoyé au village là, vous étiez privés de tous vos droits là. Repartez chez eux afin qu'ils vous déclarent maintenant purs. Ils sont partis. Alléluia. La Bible dit qu'avant même d'arriver chez les sacrificateurs, ils ont été guéris. Parce qu'ils ont fourni cet effort. Alléluia. Avant même d'arriver chez le sacrificateur, ils ont été guéris. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare ce matin que celui qui t'a déclaré impur va désormais te déclarer pur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous déclarons que tout ce qui était impur au Gabon, tout ce qui était déclaré impur, nous déclarons que cela est désormais pur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toi qui as été banni, que ceux qui t'ont banni te rappellent pour te déclarer désormais pur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les sacrificateurs seuls avaient le pouvoir, le monopole de déclarer impur quelqu'un qui était atteint de lèpre. C'est écrit dans Lévitique. Alléluia. Et donc, quand tu étais déclaré impur, on t'envoyait au fin fond de ce village. Alléluia. Quand tu étais déclaré impur, quand tu étais atteint de lèpre, tu te sens malade. Tu vas voir le sacrificateur, tu dis, ah, je sens que j'ai un début de lèpre. Il te dit, attends, j'examine. Non, 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 c'est bon, tu peux encore vivre en société. Mais dès qu'il voyait que non, non, là, la lèpre a déjà atteint un autre niveau, tu étais banni de la société. On t'envoyait vivre au village des lépreux, privé de tout, banni, rejeté, méprisé, abandonné. Parce que tu as été déclaré impur. Parce que tu es pécheur, parce que tu as commis une bêtise, parce que tu as commis une erreur, on te déclare impur. Et automatiquement, tu avais accès, tu avais un visa, billet d'avion offert, affecté au village des impurs, au village des lépreux. Alléluia. Et c'était le cas de ces lépreux. Mais quand ils ont vu Jésus, quelque chose s'est passé. Eux qui étaient rejetés, Jésus est allé vers eux pour dire, on vous a banni, on vous a rejeté, vous avez déclaré impur. Oui, mais avant que moi je n'aille à Jérusalem, il faut que je passe par chez vous. Et dès qu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, Maître, Jésus, le nom qui guérit, ils ont appelé Jésus. Ils ne sont pas arrêtés pour dire, guéris-nous. Ils ne se sont pas arrêtés en disant, change notre situation. Ils disent, Jésus, mais ils ont dit, Maître. Autrement dit, depuis là, toi qui es le maître des maîtres, l'enseignant, le professeur de la parole de Dieu, depuis que nous sommes dans notre village abandonné, rejeté, nous ne sommes pas enseignés. On a besoin d'être enseignés. Parce que ton enseignement va enlever nos saignements. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ont dit, aie pitié de nous. Toi qui es l'excellent compatissant, manifeste ta compassion. Et Jésus leur dit, ok, allez-y au village. Allez-y chez les sacrificateurs. Allez-y là-bas. Jésus n'a pas dit, mettez-vous à genoux, je prie pour vous. Non, 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 non. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu as payé les études de ton fils, tu as payé 1 mois pour toute l'année scolaire, qu'automatiquement il est admis en classe supérieure. Non, il faut que lui-même il travaille, il étudie ses leçons, il va à l'école, il étudie ses leçons. Alléluia, ce n'est pas l'argent que tu as donné. L'argent que tu as donné permet qu'il parte à l'école. Mais il faut qu'il fournisse un effort. Alors, il a dit aux lépreux, ok, j'ai payé le prix, je suis venu pour vous. Vous avez un tout petit effort à fournir. Allez-y chez le sacrificateur avec vos pieds. Ils n'ont pas dit, oh, rempli de lèpre. Mais il nous a déjà déclaré impur. Non, ils sont partis. Mais sur le chemin, parce qu'ils ont obéi, alléluia, sur le chemin, avant même qu'ils n'arrivent chez le sacrificateur, ils ont recouvré la guérison. Alléluia, ils ont été guéris. Lorsque Jésus te fait du bien, alléluia, imagine ce que ça fait. Non, imagine la joie des lépreux ce jour-là. Les 10 lépreux, ils étaient 10. Il n'y a que 10 qui se sont levés. Pourtant, c'était un grand village de lépreux. Mais 10 se sont levés pour dire non, moi je m'en vais un peu voir. On m'a dit que Jésus arrive. Ils se sont rapprochés de Jésus. Et Jésus est venu à leur rencontre. Alléluia.
Ils étaient 10. Mais des 10 qui ont été guéris là. Les autres, dès qu'ils ont eu la guérison, dès qu'ils ont eu le miracle, ils sont allés directement montrer au sacrificateur que tu vois, tu nous avais déclaré impurs. Non, nous là, nous sommes déjà purs. Jésus nous a déclarés purs. Alléluia. Et ils sont allés chez le sacrificateur pour qu'ils soient déclarés purs, pour qu'ils puissent à nouveau jouir de leurs droits et réintégrer la société, réintégrer leur famille, sortir du village là où ils étaient bannis, abandonnés. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a un seul. Il a dit non. J'ai recouvré la guérison, j'ai eu ma solution en milieu de chemin. Non, avant d'aller chez le sacrificateur pour qu'il me déclare à nouveau pur, il faut que je reparte d'abord chez ce Jésus-là. Il faut que j'aille manifester ma reconnaissance. Alléluia. Tu vois la différence? Vous avez prié au même moment. Vous avez été béni au même moment. L'autre, dès qu'il a eu la bénédiction, il est parti. Alléluia. Mais il y a l'autre, dès qu'il a été béni, il a dit non, avant d'aller montrer au monde entier que je suis guéri, que je suis restauré, que j'ai eu ce que je voulais. Alléluia. Il faut d'abord que je reparte, rendre grâce et gloire à ce Dieu qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie. Alléluia. Et l'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Il faut que j'aille glorifier ce Dieu qui a changé ma vie, qui a changé ma situation. Ce Dieu qui m'a ramené à lui, il est venu à moi, je suis allé, il m'a accepté. Dans mon état, dans ma lèpre, avec ma lèpre, il m'a accepté tel que je suis, tel que j'étais. Il m'a accepté avec mes problèmes, avec mon humiliation, avec mon rejet. Il m'a accepté. Moi qui étais banni, moi qui n'avais même pas accès à la communauté. Je n'avais même plus le droit de prendre un taxi ou de travailler. Parce que j'étais déclarée impure, parce que j'ai péché, parce que j'étais remplie de problèmes. Alléluia. Il faut que je reparte manifester ma reconnaissance et dire merci à ce Dieu-là. Les autres sont partis dès qu'ils ont eu le miracle, mais lui, il est revenu. Glorifiant Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus. Il s'est prosterné. Seigneur, je t'élève. Je t'adore. Je te glorifie. Je te rends grâce parce que c'est toi qui as changé mon histoire. C'est toi qui as changé ma situation. C'est toi qui as relevé. C'est toi qui as touché ma vie. Oh, j'étais banni, abandonné, rejeté, méprisé. Mais tu es venu à moi. Dans ma lèpre, là où tout le monde m'a rejeté parce que j'avais la lèpre. Mais toi, tu es venu à moi malgré mon état. Et tu m'as changé. Je ne peux pas aller proclamer ma guérison au monde entier avant de venir te rendre gloire. Il est reparti. Il s'est prosterné là devant son Dieu. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, je te rends toute la gloire. Alléluia. Et la Bible précise que c'était un Samaritain. Autrement dit, il n'était même pas un juif. Un chrétien affermi, zélé, qui va à l'église tous les jours, qui donne des dîmes et des offrandes, qui priait. Non. C'était un Samaritain. Un Samaritain. Alléluia. Les Samaritains, c'est ceux qui ne croient pas trop en Dieu, là. Qui ne sont même pas chrétiens affermis, là. Mais lui, il a pensé. C'est sûr que les 10 autres, les 9 autres étaient des chrétiens affermis, certainement, qui voulaient renouer avec le Seigneur. Alléluia. Mais ils ont oublié que lorsque Dieu te fait du bien, il faut que tu manifestes de la reconnaissance et que tu lui rendes gloire. Parce que depuis que tu étais dans cette situation, même les sacrificateurs t'ont abandonné. Tu n'avais pas accès à la famille, tu ne pouvais rien faire. Mais Jésus est venu à toi, il a changé ta situation. Donc tu tournes le dos à Jésus et tu vas directement proclamer, montrer au monde entier que oui, je suis guéri, j'ai eu la promotion, voici j'ai eu la solution à mon problème. Non, ils sont repartis. Alléluia. Il était seul. Sur 10, il y a un seul qui est reparti manifester sa reconnaissance. Et Dieu aime ça. Dieu aime lorsque tu manifestes la reconnaissance, lorsque tu lui rends la gloire, lorsque tu reconnais que c'est lui qui a fait. Alléluia. Lorsque tu dis, Seigneur, je suis resté dans cette situation, je n'avais personne, j'étais abandonné, je ne pensais même pas qu'un jour j'allais encore sortir de cette situation. Mais tu m'as sorti de là, c'est toi qui as fait, reçois toute la gloire. Mes forces m'avaient abandonné, je n'avais même plus le courage. Mais dès que tu m'as dit de faire, j'ai obéi. Et voici aujourd'hui, je suis devenue comme tout le monde. Je peux à nouveau travailler, je peux à nouveau manger en famille, je peux à nouveau être libre. Il est sorti du village des lépreux pour entrer dans la ville. Alléluia.
Et quand il est venu manifester sa reconnaissance, Jésus dit quoi? Donc il n'y a que lui seul, lui qui n'est même pas chrétien, affermi, il n'y a que lui seul qui a pensé à venir manifester sa reconnaissance. Oh, alléluia, Jésus a été touché. Parfois, il est choqué par notre attitude. Lorsque nous avons besoin de lui, nous allons vers lui, nous courons. On est prêt à tout faire parce qu'on veut la solution, parce qu'on veut la réponse. On veut la bénédiction. On est prêt à tout. Mais dès qu'on a eu ce qu'on veut, on abandonne. Et c'était l'attitude des 10 lépreux. Ils étaient pressés d'aller raconter au monde entier qu'ils sont guéris, qu'ils sont sortis de leur situation, ils ont reçu la solution. Mais ils ont oublié l'auteur de cette solution, l'auteur de cette guérison. Ils ont juste vu la guérison qui était manifeste dans leur vie, la solution, la promotion qui était manifeste dans leur vie. Mais ils ont oublié l'auteur de cette bénédiction, la source même de cette solution, la source même de ce changement. L'auteur, le maître de tout ça, ils l'ont oublié. Alléluia. Mais il y a un qui est revenu qui a dit non, je connais la source de ma bénédiction, je connais la source de ma grâce, je connais la source de ma paix. Alléluia. Je connais la source. Il faut que je reparte manifester ma reconnaissance. Et il est parti. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus était touché. Il dit, my God. Les 9 là sont partis, même pas revenir. Ils sont directement allés proclamer la bénédiction qu'ils ont reçue. C'est ce Samaritain là seul qui vient. Alléluia. Et Jésus prenant la parole dit à ce Samaritain, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et pourtant ils ont été guéris. Et pourtant ils ont eu la solution, ils ont eu la réponse. Alléluia. Il dit, et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi il n'y a que toi? Où sont les 9 autres? Jésus te cherche. Souviens-toi qu'un jour il t'a fait du bien. Et depuis que tu vis dans ce bien, dans ce bonheur-là, tu l'as oublié. Attention, il t'interpelle. N'oublie pas que tu es vivant parce que tu as encore son souffle de vie. Il peut te le retirer à n'importe quel moment. Tu as un projet, il peut faire en sorte que ce projet-là échoue. À n'importe quel moment. Il t'a fait du bien. Depuis que tu es au calme, tu as oublié qu'il existe. Tu as oublié qu'il est là en fait. Il t'interpelle ce matin, il te dit attention, je suis la source de tes grâces. Je suis la source de tes bénédictions. Reviens à moi. Entre celui qui te donne de l'argent et l'argent que tu as. Qu'est-ce qui est durable? Parce qu'il va te donner 100 000 aujourd'hui, ça va finir aujourd'hui. Mais tu auras encore besoin, tu seras obligé de repartir. Donc tu attends que cet argent finisse pour que tu repartes. C'est là où tu vas te souvenir que j'ai une source. Non, repars à la source de tes bénédictions. Reviens à la source de tes bénédictions. L'auteur de tes jours sur terre, l'auteur de tes victoires. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une victoire que tu vas oublier l'auteur de tes victoires. Tu vas te contenter de la victoire. Attention. Alléluia. Alléluia. Il dit donc, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Je n'ai pas agi dans leur vie. Pourquoi il n'y a que toi, celle qui revient? Ils sont où? Ils nous cherchent où? Si tu me suis ce matin, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Repars au calme. Avant qu'il ne se fâche comme il se fâche là avec les 10 autres, avec les 9 autres. Jésus dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour venir donner gloire à Dieu? Non, il n'y a que toi seul sur 10. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a que toi qui a pensé à venir manifester ta reconnaissance. Qui reconnaît que je suis la source. Alléluia. Il dit, ok, comme il n'y a que toi, et ils se sont contentés de la guérison parce qu'ils sont guéris, ils n'ont qu'à partir. La maladie les attend là-bas. Ils n'ont qu'à partir sur le sacrificateur. Le sacrificateur va les déclarer purs. Ils vont réintégrer la société. Ok, mais ce que moi je te dis, toi qui as pris la peine de revenir, toi qui as pris la peine de manifester ta reconnaissance, ta gratitude. Tu es venu manifester la gratitude. Alléluia. Tu as manifesté ta gratitude envers moi. Tu m'as rendu la gloire parce que je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Il dit, va. Alléluia. Il lui dit, lève-toi. Autrement dit, même étant guéri, il était encore assis dans plusieurs domaines de sa vie. Rien n'avait encore décollé dans sa vie. Pendant qu'il était assis,
Il était guéri, oui. Tu peux être guéri, mais rien ne décolle dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as la guérison que les choses vont marcher dans ta vie. Tu peux être guéri, c'est le plus grand bien, oui. Mais guéri étant à la maison en train de ne rien faire. Oh mon Dieu, depuis que je suis guéri, même le travail, je ne trouve pas. Même l'argent, il n'y a pas. Même la nourriture, il n'y a pas. Pourtant, tu as la santé. Il a dit non, je ne me limite pas seulement à te donner la guérison. Il dit lève-toi. Autrement dit que tout ce qui était assis dans ta vie se lève à nouveau. Que tout ce qui s'était abaissé dans ta vie, tes grâces, tes médictions, tout ce qui s'était abaissé dans ta vie se lève de nouveau. Donc il dit lève-toi. Avec tes grâces, lève-toi. Avec tes bénédictions, lève-toi. Alléluia. Lorsque Lazare était dans le tombeau, il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais il ne s'est pas contenté de sortir. Il fallait qu'on le délie pour qu'il puisse se lever. Donc, Jésus dit à celui qui est revenu, il dit, non seulement tu es guéri, mais je déclare désormais que tout ce qui était couché dans ta vie se lève. Le travail qui était couché dans ta vie. Les grâces qui étaient couchées désormais, je déclare qu'elles se lèvent. Alors, lève-toi. Et Jésus lui dit, lève-toi. Tu es guéri, mais tu ne t'arrêtes pas à être guéri. Maintenant, lève-toi. Tu es resté longtemps assis. Tu es resté longtemps couché. Maintenant, lève-toi. Mais il ne s'arrête pas là. Jésus le bénit à saturation. Il dit, tu es guéri. Non seulement tu vas te lever avec tout ce qui était dans ta vie. Il dit, va. Et je t'envoie. Lorsqu'il t'envoie, il t'équipe. Il dit, va. Alléluia. Il dit, va. Quand il te dit va, c'est qu'il t'envoie. Et quand il t'envoie, c'est qu'il t'a déjà équipé. Tu ne manqueras de rien dans la mission qu'il te confie. C'est quand il te dit va, c'est avec une onction. Il te donne une fonction et il t'a déjà rempli d'une onction pour accomplir cette fonction. L'onction te donne un rôle. Alléluia. Père, nous t'acclamons pour ta parole. Il dit va. Quand Jésus te dit va, quand tu dis à l'enfant va me prendre le pain chez le boutiquier, il a déjà l'argent pour aller acheter le pain. Il est équipé, il ne va pas chez le boutiquier pour aller se balader, même si c'est pour aller prendre le bon. Il a déjà la mission dans la tête que va prendre le bon chez le boutiquier. Alléluia. Il dit va. Tu es équipé. Quand tu vas te lever là, tout ce qui était mort dans ta vie désormais reprend vie. Maintenant, va avec cette force. Alléluia. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Il a reçu combien de bénédictions? 4. Ils étaient 10. Les 10 autres n'ont reçu que la guérison. Ils sont allés chez le sacrificateur. Le sacrificateur les a déclarés purs. Et ils ont réintégré la société. Ça s'est arrêté là. Alléluia. Mais le seul qui est revenu glorifier Dieu et manifester sa reconnaissance, rendre grâce et gloire. Parce que rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître que c'est lui qui a fait, lui rendre toute la gloire. Il dit, si vous ne me rendez pas gloire, je vais maudire vos bénédictions. C'est dans Malachie. Si vous ne me rendez pas gloire, je vais maudire vos bénédictions. Si vous ne prenez pas à cœur de me rendre gloire, je maudirai vos bénédictions et je détruirai vos semences. Le seul lépreux qui est reparti rendre gloire. Il a eu à cœur de rendre gloire à Dieu. Et Dieu lui a dit, ok, les autres, ils ne bénéficient que de la guérison, mais toi, non seulement tu as la guérison, mais en plus, tout ce qui était mort dans ta vie, je déclare que cela reprenne vie. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et tu ne t'arrêtes pas là. 3e bénédiction, va avec cette force, je t'équipe, je te remplis de cette force pour pouvoir accomplir toutes les missions qui te sont destinées. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tu as le salut aussi, la vie éternelle. Donc, ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Ceux qui sont partis, ils pourront retomber malades un jour. Hein? Peut-être même qu'ils n'auront pas un emploi. Et même s'ils travaillent, ce sera pour combien de temps? L'autre a été béni au quadruple, 4 fois. Et ils n'ont reçu que la guérison. Ils étaient posés d'aller voir le sacrificateur pour dire, tu nous avais déclaré impur, non, maintenant Jésus nous a guéris, déclare-nous purs. Ils ont été déclarés purs. Ils sont repartis dans leurs activités de tous les jours, ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne soient déclarés impurs. Alléluia. Alléluia. Mais le seul est reparti, il dit non. Délivré. Si je suis délivré, c'est pour glorifier mon Dieu. Si je suis transformé, c'est pour glorifier mon Dieu.
Si j'ai la liberté, c'est pour glorifier mon Dieu. Si j'ai eu ma réponse, c'est pour glorifier mon Dieu. J'ai eu ma solution, c'est pour glorifier mon Dieu. Lui, il allait chanter ça au pied de Jésus, prosterné à genoux. Alléluia. Au début, il chantait « Yahweh, viens me toucher. Oh, » Alléluia. Maintenant, il chantait « Si je suis délivré, c'est pour glorifier mon Dieu. » Et toi et moi qui sommes délivrés ce matin, toi et moi qui sommes libérés ce matin de toute captivité, nous avons reçu un mandat, c'est de déclarer pur tout ce qui est impur. C'est de déclarer la vie que nous avons reçue dans tout ce qui était mort. Alléluia. Si ce matin tu as vu qu'il y a des choses, tu as l'impression qu'il y a certaines choses qui sont mortes au Gabon, qui ne marchent plus, qui n'évoluent plus dans le Gabon, dans les vies des Gabonais ou même dans ta vie, ce matin, ce que tu dois faire, c'est de déclarer la vie, de déclarer la guérison. Parce que tu as reçu cette onction. Si tu es debout ce matin, c'est pour que tu transmettes la vie que tu as en toi. C'est pour que tu transmettes la guérison que tu as en toi. Il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin juste d'une parole qui sorte de ta bouche. Père, si moi j'ai reçu la guérison, alors je transmets la guérison. Je déclare la guérison dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Si tu sens qu'il y a des choses qui sont endormies, tu dis, je déclare que tout ce qui était mort au Gabon se lève à nouveau et reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus aurait pu dire, mais vous aussi, vous avez la lèpre, hein? C'est pourquoi on vous a déclaré impur. Hein? Non, restez dans votre village de lépreux là, restez dans votre état là. Jésus ne l'a pas dit. Il ne les a pas condamnés, il ne les a pas jugés. Alléluia. Il ne les a pas condamnés, il ne les a pas jugés. Il a dit, au nom de lui, tout est accompli, mais allez-y chez le sacrificateur. Autrement dit, allez-y chez celui qui vous a méprisé, celui qui vous a rejeté, celui qui vous a déclaré impur. Repartez et dites-lui. Et quand il vous verra, il saura quoi faire. Eux aussi n'ont pas boudé en disant, oh, depuis qu'il a déclaré, on ne voit même rien dans nos déclarations. Ils ont seulement obéi, ils sont partis. Alléluia. Et en cours de chemin, ils ont été guéris. Les 9 se sont contentés de cette guérison, mais il y a un, je déclare que le 1 là, ce soit toi ce matin, qui va reconnaître l'action de Jésus dans sa vie, qui va reconnaître l'action de Dieu dans cette nation, et qui va dire, Seigneur, je te rends grâce et gloire pour le Gabon. Je te rends grâce et gloire pour ma vie. Je te rends grâce et gloire pour toutes les familles du monde. Je te rends grâce et gloire pour mon travail. Je te rends grâce et gloire pour ma santé. Et à cause de la gratitude qu'il a manifestée, à cause de la reconnaissance qu'il a manifestée, il a été béni 3 fois plus que les autres. Jésus lui a dit, non seulement tu es guéri, mais en plus tout ce qui était assis, tout ce qui était mort dans ta vie, je déclare que cela se lève. La promotion qui était assise là, je déclare qu'elle se lève maintenant, qu'elle prenne effet dans ta vie. Et il dit, va avec toute la force que je mets en toi. Lorsqu'il t'envoie, il t'équipe. Il dit, va et reçois le salut. Ta foi t'a sauvé. Il a été béni 4 fois parce qu'il a manifesté la reconnaissance. Il a rendu gloire à Dieu. Ils auraient pu dire, nous sommes forts, nous. Désormais, on peut aussi réintégrer la société. Non. Alléluia. Je déclare ce matin que les mêmes qui t'ont déclaré impur vont t'appeler pour te déclarer pur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les mêmes qui t'ont déclaré incapable, les mêmes vont te déclarer capable ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les mêmes qui t'ont bloqué vont te dire ce matin, il est temps, lève-toi et va. Rentre dans ta mission, rentre dans ta promotion, rentre dans ton éclat. Oh, tous ceux qui pensaient que le Gabon n'allait plus rayonner, nous déclarons ce matin que le Gabon se lève au nom puissant de Jésus-Christ, avec une nouvelle force, avec la force de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, je déclare que le Gabon est dans un processus de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, regarde comment il a changé la vie de ces lépreux. Les lépreux étaient dans un village retiré. Dans un village retiré, abandonné, méprisé, parce que impurs, ils étaient atteints de lèpre. Le sacrificateur a dit, vous êtes impurs. Dès que tu étais déclaré impur, tu étais directement affecté sans visa au village des impurs. Là où tu n'avais pas le droit de voir tes parents, même de monter dans un taxi, même aller au travail, tu étais là, vous étiez entre lépreux, abandonnés, réduits à vous-même.
Mais il a fallu que Jésus vienne pour rencontrer ces lépreux. Ils n'ont pas dit on veut la guérison. Non, ils ont dit on veut la guérison, on veut être affermi par ton enseignement et on veut que tu aies désormais pitié de nous. Toi, qu'est-ce que tu demandes? Et lorsque tu l'auras, comment sera ton attitude après? Est-ce que tu vas faire comme les 9 qui sont partis sans venir rendre grâce et gloire? Et tu te contentes seulement de la guérison, de la petite chose que tu cherchais et tu vas oublier la source. Souviens-toi de la source de tes bénédictions, la source de tes grâces. Parce qu'il s'est plaint. Il dit quoi? Pourtant vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Tu as un effort à fournir. Oui, Jésus a payé le prix pour nous. Il est mort à la croix pour nous tous. Il est venu pour nous là qui sommes abandonnés, rejetés, méprisés, humiliés, pour nous relever, pour nous restaurer, pour apporter toutes les solutions possibles à notre vie. Il est venu pour ça. Il a payé le prix. Alléluia. Mais n'oublie pas, tu as certainement déjà payé l'école à quelqu'un. L'enfant en 6e, parce que tu as payé toute l'année scolaire, tu as payé 1 million toute l'année scolaire. Est-ce que c'est parce que tu as payé 1 million qu'il va passer en classe supérieure? Non, il faut qu'il étudie ses leçons. Il faut qu'il parte à l'école. Il faut qu'il révise ses leçons. Tu as payé le prix, oui, mais il faut que l'enfant étudie les leçons. Il faut qu'il passe du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, qu'il soit connecté à toi parce que c'est toi qui as payé le prix. Si tu payes l'école de l'enfant, il sort de la maison, il va faire ses choses. Tu penses qu'il va passer en classe supérieure? Non. Je suis désolée, il ne passera pas parce qu'il n'a fourni aucun effort. Et il était déconnecté à toi. Donc, Jésus a payé le prix pour nous tous. Il nous a accordé le souffle de vie, il t'a donné un travail, un mari, un enfant, une femme. Mais qu'est-ce que toi tu as fait en retour? Si ce n'est dit, oh les églises là, les gens des églises là, oh vous les chrétiens là. Celui qui est revenu n'était pas chrétien, oh. Il était samaritain. On ne dit pas qu'il était juif. Il était samaritain. Mais c'est ce jour-là, lui ça faisait longtemps qu'il avait écouté la parole de Dieu, qu'il avait jeûné, qu'il avait prié, il ne faisait même pas ça avant d'être déclaré impur. Alléluia. 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 Que notre Dieu nous fasse du bien ce matin. C'est cela que j'avais à partager avec nous ce matin. Alléluia. Manifeste ta reconnaissance et ta gratitude. Et tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat pour déclarer pur tout ce qui est impur. Si tu es délivré, si tu es restauré, si tu es béni, si tu es transformé, si tu es encore en vie, c'est pour bénir aussi, c'est pour transmettre la vie à ton prochain. C'est pour transmettre la vie à ton prochain. C'est pour faire du bien à ton prochain au lieu de le juger, de condamner ou de l'enfoncer. Sois ému de compassion comme Jésus était. Alléluia. Manifeste la compassion. Ne condamne pas, ne juge pas. Ils étaient lépreux, déclarés impurs, bannis, rejetés. Ce n'est pas parce que quelqu'un est banni et rejeté que toi tu vas dire en tout cas on t'a rejeté, reste là-bas, je ne suis pas avec toi, je ne suis plus avec toi. Non! Manifeste la compassion et participe à son changement, à son élévation. Si tu peux apporter un plus, apporte. Si tu ne peux pas, passe ton chemin. Alléluia. Si tu ne peux pas, passe ton chemin. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que ce matin, tu nous amènes à revenir à manifester notre reconnaissance à ton égard. Reçois notre reconnaissance. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien ce matin. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta fidélité dans nos vies. On reçoit toute la gloire de ce message. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es là ce matin. Tu es certainement samaritain. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu es là ce matin. Tu t'es comporté comme les 9 lépreux qui sont, dès qu'ils ont été bénis, ils ont oublié de venir rendre grâce et gloire. Je vais manifester ta reconnaissance en revenant à lui ce matin. On va prier ensemble avant de finir le direct. Certainement, tu te dis, oh Seigneur,
C'est vrai qu'à un moment, je t'avais déjà oublié. Je me suis contentée du bonheur que je vivais. Ou moi, je ne t'ai même pas encore connu, mais je veux aussi te connaître pour vivre ce bonheur. Si tu es là ce matin, alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant 1 minute? Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant 1 minute ce matin? Alléluia. Alléluia. Je dis, si tu te reconnais dans ce qui a été dit, tu t'es comporté peut-être comme les 9 lépreux qui ne sont pas venus manifester la gloire et la reconnaissance, et tu veux le faire ce matin. Revenir à ce Dieu-là. Ou peut-être que tu es ce Samaritain qui n'avait pas encore rencontré Jésus et qui veut rencontrer ce Jésus. Si tu es là ce matin, on va prier ensemble 1 minute avant de nous séparer. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que pendant longtemps, j'ai vécu loin de toi. Je reconnais, pendant un moment, j'avais oublié de manifester ma reconnaissance et ma gratitude envers toi. Je reconnais que j'ai péché et j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort à la croix pour moi. C'est pourquoi maintenant, je te demande à nouveau de venir habiter dans mon cœur, de pardonner mes péchés, de régner sur ma vie, car aujourd'hui encore, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Viens te réconcilier avec moi. Accepte-moi tel que je suis, rempli de lèpre, banni, abandonné, ingrat, rejeté. Car je renonce désormais à Satan et à toutes ses œuvres. Viens régner dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Alléluia. Abba Père, je te bénis pour nos vies. Je te bénis pour notre réconciliation avec toi. Je te bénis parce que peu importe ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, tu es miséricordieux et compatissant. Je te rends grâce et gloire pour le ciel qui se réjouit ce matin à cause de nous tous qui avons décidé de nous réconcilier avec toi, de revenir à toi ce matin. Que toute la gloire te revienne. Parce que c'est toi encore qui nous a attirés à toi ce matin. Père, je te bénis pour cette émission, je te bénis pour ces instants, je te bénis pour les vies qui étaient connectées. Je déclare ta vie dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ton amour dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je déclare la vie dans cette nation, dans notre pays, au nom de Jésus. Que tout ce qui était déclaré impur devienne pur maintenant par ta grâce et sur la base de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la seule gloire de ton nom, que toute la gloire te revienne. Abba Père, telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle la magnificence te revient, telle nos vies te revient, et telle cette émission te revient. Parce que c'est toi qui fais, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous avons fini. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Shalom à ceux qui nous ont pris de court. C'était notre émission « Je déclare ». Alléluia. Nous déclarons quoi? Rien que des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction. Nos paroles sont une fleur qui arrose des vies, qui arrose le Gabon. Lorsque tu arroses une fleur tous les matins, elle va porter du fruit. Alléluia. Elle va fleurir. Mais lorsque tu l'enfonces plus, lorsque tu ne l'arroses pas, elle va sécher et elle va mourir. Mais toi, ce matin, le mandat que tu as reçu, si tu es délivré, si tu es guéri, si tu es transformé, c'est pour arroser aussi. Tu as été arrosé, à ton tour d'arroser aussi. Alors, quand tu vas croiser quelqu'un, dis mon frère, sois béni. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare le miracle de Dieu dans ta vie. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie.
Alléluia. Si tu ne sais pas le faire, comme je pouvais le dire, si tu ne sais pas le faire, tu me dis, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment déclarer, je ne sais pas. Allons inbox, écris-moi et ensemble, on va le faire. Alléluia. Ensemble, nous le ferons. Tu ne sais pas comment ça se passe, comment prier, comment jeûner, comment déclarer. Retrouve-moi inbox. Ensemble, nous allons le faire. Et que toute la gloire soit à notre Dieu, car c'est lui qui fait. Alléluia. Nous avons fini pour aujourd'hui. Shalom à Gali Wora qui était connecté. Shalom à Laurence No. Shalom à Rodrigue Nobu. Shalom à qui d'autre? À mon frère Mbina Moudouki. Shalom à Mariette Nyomba. Shalom à Ulrich Edzan. Shalom à Starline Ada. Shalom à Emmanuel Ndiengi. Shalom à Arlène Akoué. Shalom à Thomas Solé, notre technicien. Shalom à Franck Evoué qui était connecté. Shalom à Ruth Esther. Shalom à David Philippe. Alléluia. Shalom à tous ceux qui étaient connectés ce matin. Shalom à Madeleine. Alléluia. Là où elle est, je sais qu'elle nous écoute. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Que notre Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Et que la grâce qui se cache derrière ce message soit notre partage. Shalom à maman Nina Ningwa. Que notre Dieu te fasse du bien, qu'il continue de te faire du bien pour la gloire de son nom. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous écoutions Enfants sonores. Bienvenue Musunda. Shalom à tous les Gabonais. Shalom à Gabon. Gabon, nous t'aimons et nous déclarons la bénédiction dans ta vie à jamais et pour toujours. Parce que cette émission, c'est d'abord pour le Gabon, pour les Gabonais. Pour tous ceux qui résident, qui vivent au Gabon, Gabonais ou pas, peu importe. Mais tant que tu es là, tu reçois la bénédiction. Que la bénédiction de cette nation, de cette émission, soit ton partage et que le Dieu du Gabon te fasse du bien, peu importe là où tu es. Alléluia. En Afrique, en Europe, peu importe, que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Alléluia. Shalom, shalom, je vous aime, j'ai du mal à vous quitter, mais nous avons déjà fait 1 heure.